Bonjour, chers étudiants du master, hein. Nous revoilà donc aujourd'hui pour une nouvelle séance du cours de communication sociale. Ok, donc pour cette nouvelle séance-là, nous allons donc aborder la dernière partie du cours qui porte donc sur la situation ou la communication sociale sur la COVID-19 au Sénégal. Comme nous l'avons déjà indiqué dans le plan du cours, alors ici nous avons essayé de mettre dans ce cours-là, cette dernière partie du cours, un peu la communication du ministère de la Santé et de l'Action sociale, voire aussi de manière générale la communication de l'État face à la maladie. L'état d'évolution donc de la maladie, n'est-ce pas, et la communication. Alors là, ce qu'on a pu constater dans la communication sociale et qu'on a mis donc dans le cours, c'est donc on a en face de nous une communication statique, n'est-ce pas, pour des attitudes dynamiques. Cela veut dire quoi? Une communication statique pour des attitudes dynamiques. Statique, c'est ce qui est fixe, ce qui varie pas ou varie en tout cas très légèrement, peu. Ce qui est dynamique, c'est ce qui évolue, ce qui est évolutif, qui bouge, qui change. Alors on a constaté donc une communication statique, c'est-à-dire une communication qui est là, arrêtée tous les jours, répétitive, pour des attitudes qui évoluent. Cela veut dire quoi concrètement? Dans la communication sociale, dans la communication qu'on va faire le ministère de la Santé et de l'Action sociale, on a l'impression donc, et comme ce que nous avons montré dans ce cours-là, qu'on est là à donner et à répéter les mêmes choses, les mêmes messages, pendant un moment donné de l'évolution de la maladie. Alors qu'à ce même moment-là, on a constaté de nouvelles attitudes par rapport à la maladie et que la communication devrait à partir de ce moment-là évoluer et prendre en charge ces nouvelles attitudes-là face à la maladie. Le premier point qu'on a pu évoquer, c'est l'état d'évolution de la maladie même et elle rappelle des gestes barrières. Si on regarde bien, quand on a annoncé la maladie en Chine en janvier, la communication a commencé. Et les gens, depuis février, le même discours, c'est le discours des gestes barrières. Quand la maladie est annoncée le 2 mars au Sénégal, c'est ce même discours-là qu'on a rappelé, les gestes barrières. C'est très bien les gestes barrières, protégez-vous, restez chez vous. Il y a l'autre qui disait restez chez vous quoi? Restez chez vous pourquoi? Mais au-delà de ça, on a constaté que quand la maladie est là, sur place, la maladie a pu créer d'autres attitudes. Nous avons entendu, à partir même de leur lieu d'hospitalisation, nous avons vu des vidéos sur ça, des malades qui disent qu'ils ne ressentent aucune maladie et qui réclament de rentrer à la maison parce qu'ils ont été retenus et voilà, on leur a empêché d'aller travailler alors qu'ils ne ressentent absolument rien. On doit les laisser partir à la maison. Ce qui, dans un contexte africain ou sénégalais de manière particulière, pourrait rapidement être compris. Nous, au Sénégal, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, après quand même 2 mois ou 3 mois, quand on avait vu ces vidéos-là, ce type de réaction. Pourquoi? Parce que des études socio-anthropologiques de la santé ont toujours constaté qu'il y a une construction sociale de la maladie. Une construction sociale de la maladie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que plus on avance dans le temps, dans l'évolution d'une maladie, plus les gens vont interpréter la maladie. C'est exactement ce qui s'est passé avec le coronavirus. Plus on avançait dans le temps, plus les gens ont pu interpréter ce coronavirus-là en fonction de leur rapport à la maladie. Et par conséquent, ils ont pu développer de nouvelles attitudes. Mais ce développement de nouvelles attitudes devrait être accompagné par la communication sociale, qui devrait essayer de le comprendre et de communiquer en face. Ce qui est arrivé au Sénégal, c'est quoi? La maladie qui arrive,
2 mois après, beaucoup d'hospitalisations et des malades qui, sur leur lieu d'hospitalisation, disent qu'ils doivent faire sortir, on doit leur faire sortir de l'hôpital parce qu'ils ne sentent rien. Parce qu'ils ne sont pas malades. Parce que si c'est ça la maladie n'existe pas. Parce que si c'est ça la maladie, cette maladie-là ne mérite pas qu'on retienne les gens à ne pas aller travailler, qu'on retienne les gens à ne pas aller prier. Mais c'est là où on devait développer, faire évoluer la communication sociale. Parce que dans un contexte sénégalais, tout le monde sait, être malade dans le contexte sénégalais peut traduire être alité. Avec des mots, avec une pathologie qui est réellement la perception de la gravité même de la pathologie. Et face au coronavirus, donc, la communication aussi devrait prendre cet aspect purement socio-anthropologique et communiquer dedans. Faire comprendre à tous ces malades-là et à tous les Sénégalais qu'on peut être porteur de ce virus-là et ne pas sentir quelque chose. Ce que les gens appellent techniquement porteur asymptomatique. C'est vrai, plus tard, on a essayé de corriger et de parler maintenant de porteur asymptomatique. Mais dès le début, dans la communication sociale, les gens devraient faire apparaître cet aspect. Donc voilà pourquoi on a constaté dès le début une maladie qui évolue, mais les gens qui restaient tout le temps garder les gestes barrières. C'est vrai, il faut garder les gestes barrières, il faut respecter les gestes barrières pour ne pas faire développer la maladie. Mais il fallait également en parallèle faire comprendre aux gens, au-delà de ces respects des gestes barrières, cette maladie-là est très particulière. Et on peut même être porteur sain. On peut être porteur et ne pas être alité. On peut être porteur, être hospitalisé et ne rien sentir. Et pourquoi on doit hospitaliser celui-là ou celle-là? Parce que si on le laisse dans la communauté, même si il est ou elle est une porteuse saine, elle peut en même temps également, ou à contrario aussi, faire transmettre la maladie. Voilà la gravité. Donc dans une société donc comme la nôtre, où être malade vraiment est généralement être alité, et que donc le comportement des patients en termes de rigueur ou de recours, à des structures de santé, repose sur la perception de la gravité même de la pathologie. Donc la question soulevée ici serait plutôt de se demander pourquoi une communication statique pour une maladie à variable inconnue et évolutive. Voilà une question que nous nous sommes posée. Et que quand on fait de la communication sociale aussi, on doit prendre en compte tous ces aspects. Voilà ce que nous avons essayé aussi de montrer dans le cadre de ce cours. On n'a pas voulu critiquer, on ne critique pas parce que c'est une maladie, comme je dis, inconnue et à variable évolutive et inconnue. C'est tout à fait normal que dès le début, on peut se tromper. On peut ne pas être en phase avec. Mais avec le temps, on doit s'adapter. On devrait s'adapter. Donc la communication du ministère de la Santé ne peut pas se limiter à une lecture quotidienne de communiquer pendant longtemps. Pendant plusieurs mois, le conseil était clair. Et jusque-là même, c'est peut-être ça. La communication du ministère qui se limite à une lecture quotidienne d'un communiqué. Mais elle devrait aller au-delà. Donc voilà le premier point que nous avons essayé de toucher dans cette dernière partie du cours. Deuxième point que nous avons évoqué, c'est la participation communautaire dans la communication. Susciter un peu la participation communautaire. Récemment, toute la communication, on nous dit quoi? Il faut une approche communautaire. Ça, c'était une approche depuis le début. Et ça veut dire quoi? C'est une approche depuis le début parce que au Sénégal aussi, quoi qu'on puisse dire, la participation de la population à l'effort de développement a été formalisée depuis longtemps par une loi de février 1972, n'est-ce pas? Mais également par une participation populaire qui a été aussi organisée depuis janvier 92, n'est-ce pas, par un décret
et qui définissent un peu le statut et les organisations de fonctionnement en termes de communauté de santé pour pouvoir impliquer la communauté. La cogestion aussi a permis de développer ce qu'on appelle l'initiative de Bamako, qui a permis de développer des activités communautaires. Donc le Sénégal vraiment était dans ça. Toutefois, une dynamique communautaire ou les dynamiques communautaires n'ont pas été senties en première ligne dans la gestion de la COVID-19. Pourquoi? Pourquoi? Les dynamiques communautaires n'ont pas été senties parce que aussi il fallait y avoir quelque chose qui peut les booster à faire le travail. Et c'est là aussi, comme je dis, dans la communication sociale, la cible devait être aussi ces Badjanoukor, ces relais communautaires, ces imams, ces responsables de jeunes, ces ASC dans les quartiers. Et susciter un peu ces cibles-là qu'on vient de citer à pouvoir elles-mêmes porter le combat au sein de la communauté. Parce que le combat communautaire, personne d'autre ne peut venir et le faire à la place de ceux qui sont dans la communauté. Donc aussi, nous avons voulu évoquer dans cette dernière partie du cours la participation communautaire dans la communication de l'État. L'État devrait donc, à partir de ce moment-là, communiquer avec tous ces leaders communautaires. En dernier lieu, nous avons aussi évoqué dans cette partie la communication pour un changement de comportement. On aura beau critiquer les Sénégalais, on aura beau porter des critiques sur l'État, mais un changement de comportement est un élément essentiel des efforts de prévention et de traitement et de prise même en charge de toute maladie. Et en communication sociale, comme on l'a dit dans le début de ce cours, on communique pour faire changer de comportement. On communique pour faire évoluer de comportement. Mais en général, ces efforts se concentrent sur l'envoi de messages de façon sur les manières de se comporter. Si on reste dans le cadre de la COVID-19, les seuls messages ou le message qui est plus partagé, restez chez vous, gardez les gestes barrières. C'est bien. Restez chez vous, gardez les gestes barrières. Mais un changement de comportement aussi ne peut pas se faire de manière spontanée ou de manière rapide. Dans toutes les sociétés, il y a souvent des obstacles au changement individuel de comportement. Parce que justement, en fait, ces comportements sont adossés souvent sur des valeurs. Lesquelles valeurs évoluent moins vite que les normes de santé. Quand vous dites restez chez vous, ça c'est juste une norme sanitaire. Quand vous dites garder les gestes barrières, ça c'est une norme sanitaire. Mais cette norme sanitaire-là fait face à ce qu'on appelle des valeurs. Et les comportements des individus sont adossés sur des valeurs. Et les valeurs et les normes sanitaires ne sont pas forcément en phase. D'ailleurs, le plus souvent, les normes évoluent plus vite que les valeurs. Voilà pourquoi il ne peut pas y avoir de relèvement au niveau de la prévention collective de la COVID-19 si à la base, il n'y a pas un comportement individuel plus sûr, n'est-ce pas, que ces comportements en matière de normes sociales. Les comportements individuels plus sûrs, ça, ainsi que donc ces comportements, ces changements en matière de normes sociales, n'est-ce pas, à risque face à la propagation de la maladie. Donc pour dire juste que quand on fait de la communication sociale, il est évident de pouvoir comprendre que le changement de comportement est complexe. Il est très complexe le changement de comportement et ce n'est pas quelque chose qu'on obtient de manière aisée et facile ou de manière rapide. Les comportements, les attitudes, ça se crée pas, ça ne se fait pas de manière spontanée, elle se fait dans le temps. Une attitude, c'est dans le temps. Un comportement, c'est dans le temps. Et pour changer aussi ce comportement et cette attitude-là, c'est dans le temps. Le changement de comportement, donc, suppose des connaissances, des motivations, des choix
qui subissent un peu l'influence des normes socioculturelles, hein, ainsi que donc l'évolution des risques par rapport aux avantages et aux inconvénients à venir. Évolution des risques. Mais aujourd'hui, si on voit, le discours est un peu le même chez toutes les populations africaines. Ils te disent quoi? On ne peut pas rester à la maison si on n'a pas de quoi manger. Un problème sociologique, un problème de sécurité qu'on oppose à un problème de santé ou un problème médical. Donc la gestion de la pandémie se trouve ainsi donc à la croisée d'une prise de décision rapide et rationnelle des gouvernants et des comportements impulsifs face à des comportements impulsifs et automatiques des populations. Ça veut dire quoi? À la fin de compte, le respect même des mesures édictées par les autorités sanitaires, telles que la distanciation sociale ou physique, le port de masque, n'est-ce pas, dans des lieux publics, ou le confinement, n'est-ce pas, tout au début, se sont révélés pour soi inappropriés, particulièrement en Afrique, et par conséquent ne sont pas souvent respectés. Parce qu'il y a un soubassement derrière. Maintenant, on ne peut pas critiquer l'État immédiatement, parce que ça, ce n'est pas, des conséquences immédiates. Là, ça nous ouvre un autre débat, parce que le véritable problème aujourd'hui, donc, c'est un problème d'éducation et de comportement. Et nous sommes rattrapés par des questions de civisme, d'éducation, d'investissement à la communauté, que les régimes n'ont pas pu faire travailler avec les populations. Aujourd'hui, c'est bien de faire une communication sociale, n'est-ce pas? Mais cette communication sociale-là ne peut pas immédiatement changer la donne, parce que cette donne-là a été construite et mise en place depuis des décennies sur une population. Donc, en conclusion à ce cours de communication sociale, on cherche juste à dire que la communication sociale sur le changement de comportement ou changement social, n'est-ce pas, est un terme générique qu'on utilise souvent, n'est-ce pas, dans les cadres stratégiques et dans le cadre de la sensibilisation. N'est-ce pas? Et cette communication sociale est un moyen, n'est-ce pas, pour lutter contre l'ensemble des moteurs, n'est-ce pas, de l'épidémie à coronavirus ou d'autres maux tels que les inégalités de genre, tels que la stigmatisation, n'est-ce pas, qui affectent un peu l'efficacité de la communication de manière générale, n'est-ce pas. Donc voilà, chers étudiants et étudiantes, ce que j'avais voulu préparer pour vous dans ce cours de stratégie de communication. J'espère que ça vous a été utile et que vous avez bien aimé le cours. En tout cas, nous étions très heureux de partager ces moments-là avec vous, ces moments de partage asynchrone et synchrone. Et ça nous fait vraiment plaisir d'avoir des retours comme quoi vous avez bien apprécié et bien aimé ce cours de communication sociale. Et nous vous souhaitons une bonne continuation et vous disons à très bientôt pour d'autres cours de communication au niveau master. Merci et à la prochaine.